Ce titre, je vais vous narrer un peu sa vie. Continuons. Nous sommes arrivés en 1742 à Paris et, comme il dit, je fais feu de tout bois. J'ai des idées sur tout et surtout, je tiens à les exprimer. Je fréquente les cafés, les salons de l'intelligentsia parisienne, n'est-ce pas? Et de là date ma première rencontre avec Monsieur Diderot. Mais mon souci principal à cette époque-là est bien de présenter ma nouvelle notation musicale. C'est pour ça que je suis monté à Paris. Mais malheureusement, cette notation n'est jugée ni neuve ni utile. Cruelle désillusion, moi qui me croyais l'inventeur, enfin. Un peu plus tard, en 1745, moi l'homme aux multiples et moi amoureux, je lis mon sort à Madame Thérèse Levasseur, qui était une jeune servante, objet de toutes les taquineries de la pension où j'habitais avec quelques amis. J'ai 33 ans. Et au matin de ma vie, je n'ai connu que honte, désillusion et amertume au contact des nantis de mon temps. 1747, enfin, une année chérie. Diderot est choisi avec d'Alembert pour écrire l'encyclopédie et à ce titre, il me propose d'écrire moi aussi dans l'encyclopédie. Bien entendu, je n'écrirai que des articles sur la musique, puisque c'est une chose que je sais à peu près faire. 1749 est une année aussi assez extraordinaire. C'est l'année de mon illumination. Je vous conte comment. Diderot, à la suite d'une publication qui a fait scandale, surtout auprès de dévots influents de la cour, est emprisonné à Vincennes. Je lui rends visite avec dans ma poche un Mercure de France. Vous voyez ce que c'est? C'est comme ici Paris, voici, c'est pareil. C'est pas la même époque, mais c'est le même genre de torchon. Donc je me mets à feuilleter le long du chemin ce magnifique ouvrage et je tombe sur un sujet qui est posé par l'Académie de Dijon, un sujet philosophique. Est-ce que le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs? Cette question profonde m'a complètement bouleversé. Et tout d'un coup, je me sens l'esprit ébloui de mille lumières. J'ai des milliers d'idées qui se entrechoquent dans ma tête et c'est tellement fort que je suis pris d'un étourdissement et que je suis obligé de m'asseoir sous un arbre. Et j'y reste au moins une demi-heure. Si j'avais pu écrire le quart des idées qui m'ont traversé l'esprit à ce moment-là, quelle richesse pour le monde. Mais tout ce que j'ai pu retenir de ces grandes idées qui m'ont illuminé a été faiblement retracé dans ma première œuvre connue et reconnue, qui s'appelle Le discours sur les sciences et les arts, et qui a donc été couronnée par l'Académie de Dijon. Ah, je crois que M. Rousseau arrive. Je vous laisse avec lui.